Cher auditeur, bonjour. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cœur à cœur. Un sujet qui m'a longtemps tourmenté. La confiance en soi. Un sentiment que j'ai longtemps cherché dans des livres. Que j'ai plusieurs fois demandé à des amis. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? J'ai essayé de reproduire leur comportement, leurs réactions, mais sans réelle conviction. J'ai même fait des thérapies pour atteindre cet objectif. Ce que j'ai compris à la fin, c'est que la confiance en soi est une quête, un cheminement, un process à respecter et à prendre au sérieux. Pour définir la confiance, je dirais que c'est tout simplement ce que tu penses réellement de toi, ce que tu crois profondément pouvoir faire pour atteindre ton objectif. La confiance en soi a plusieurs avantages. Elle permet d'avoir une attitude positive face aux situations difficiles, prendre des risques, en étant convaincu qu'on peut les gérer. Elle te pousse à avoir une image positive de toi, à être fier de toi, à te sentir léger, à être plus résilient face à l'échec. Tu te sens solide, fort, invincible. Tu arrives à mieux gérer les aléas de la vie. Et j'en passe. Néanmoins, j'attire ton attention, cher auditeur, chère auditrice, que la confiance en soi n'est pas linéaire. Elle est en mode up and down, en fonction des différentes situations que tu pourrais rencontrer dans ta vie et dans ton quotidien. Elle n'est pas basée sur des éléments externes, comme l'argent, la célébrité, la beauté. Plusieurs célébrités manquent cruellement de confiance en eux. Si tu attends qu'un ami te complimente, ou que ton patron te dise bravo, ou si tu attends que le nombre de tes followers augmente pour avoir confiance en toi ou en ton travail, crois-moi, ta confiance sera en mode up and down tout le temps. Quand tu seras critiqué, tu en prendras un coup. Quand tu passeras inaperçu, tu en prendras un coup. Je t'invite donc à ne pas conditionner ta confiance en toi et ton bonheur par le regard ou les actions des autres. Comment développer ta confiance en toi, tu me dirais? Le chemin est studieux. Ça nécessite ton engagement, ta persévérance et ta bienveillance. Voici quelques astuces. Identifie tes forces, tes compétences, tes qualités personnelles qui te sont propres. Identifie les expériences et les réalisations passées qui t'ont permis de réussir. Tu peux les lister sur un papier ou sur ton journal intime. Fixe des objectifs réalistes et réalisables. En atteignant ces objectifs, un à la fois, tu vas renforcer ta confiance en toi et tu te sentiras capable d'accomplir encore plus. Sors de ta zone de confort. Essaye de nouvelles choses. Même si tu échoues, tu en apprendras quelque chose de nouveau qui t'aidera à t'améliorer. Accepte-toi et aime-toi tel que tu es. Ne sois pas dur avec toi. Pratique l'autocompassion, car tu sais pertinemment que tu fais de ton mieux. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Exprime tes besoins et opinions de façon claire. N'aie pas peur, n'hésite pas. Exprime-toi clairement. Et entoure-toi de personnes positives et encourageantes qui te soutiennent, te motivent, qui te critiquent avec bienveillance en te proposant des conseils, des idées pratiques et en qui tu as confiance. Accepte leurs critiques constructives, écoute-les et utilise-les pour t'améliorer et évoluer. Et j'insiste bien sur ce point. Critique constructive, parce que si la critique ne s'accompagne pas de conseils pratiques, ça ne sert à rien de la prendre en considération. Prends soin de ton bien-être physique et émotionnel. Fais du sport
aies une bonne hygiène de vie. Tu sais que l'activité physique régulière, c'est un excellent moyen de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Manger sainement, dormir suffisamment, éviter les substances nocives. Ce sont là d'excellents outils pour améliorer ton bien-être général et ta confiance en toi. Que penses-tu de la méditation? La respiration consciente et profonde. N'est-ce pas un bon moyen pour gérer au mieux les situations stressantes, l'anxiété, l'angoisse que tu pourrais ressentir? Cela peut t'aider à te sentir plus détendu et plus confiant. Ne te compare pas aux autres. Cela peut être vraiment destructeur pour ta confiance en toi. Concentre-toi sur toi et sur tes propres objectifs, à ton propre rythme. À ton propre rythme, un pas à la fois, un jour à la fois, un objectif à la fois. Passe à l'action. Ne laisse pas la peur ou l'incertitude t'arrêter. Va jusqu'au bout. Des fois, on a tellement peur d'échouer, d'être rejeté, d'être humilié, qu'on ne prend même pas la peine d'essayer. On a peur de ce qui pourrait éventuellement arriver. Mais le plus important de tout est que la vraie confiance en soi, c'est le respect que tu portes pour toi-même. C'est la vie que tu te fais de toi, en toute conscience, concernant les différents aspects de ta vie. Je t'invite à redéfinir les normes selon ce que toi tu penses et ce que toi tu crois profondément, plutôt que ce que dictent les normes. Mets en place ta propre vision, ton propre objectif, tes propres valeurs. Ce que j'essaie de te dire, c'est tout simplement, sois conscient de ce qui compte réellement pour toi et va jusqu'au bout pour l'atteindre. En travaillant régulièrement sur toi, en te respectant et en te donnant la permission d'être imparfait, tu peux développer une confiance en toi, solide et durable, au niveau mental, émotionnel et physique. J'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair et que les conseils que je t'ai donnés t'ont aidé à prendre la décision de foncer, d'arrêter les excuses et d'aller jusqu'au bout. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker ce podcast et de t'abonner à ma chaîne si ton cœur te le dit. Avec tout mon amour, Inès.